Je vais lire une petite liste ici de choses que nous devons combattre. Le rejet, la trahison, l'abandon, le manque de pardon, l'offense, l'apitoiement sur soi, le désir de se venger. Des temps durs et des difficultés, des problèmes que vous sentez injustes, l'égocentrisme, la jalousie, le désir d'abandonner, le découragement, la déception envers les gens, la déception envers Dieu et plaire aux gens. Qui d'entre vous en a plus que 3? D'accord, j'ai une confession. J'ai regardé la liste et j'avais 15 des 16. Ça ne veut pas dire que je les ai toutes maintenant. J'ai dépassé certaines d'entre elles. Mais pour chacune de ces choses, j'ai dû les confronter d'une façon majeure et ne pas les laisser me vaincre. Vous voulez savoir laquelle je n'avais pas? Vous ne pourrez pas dormir ce soir si je ne vous dis pas laquelle. La seule que je n'avais pas était la déception envers Dieu. Pour une raison ou une autre, je n'ai jamais blâmé Dieu pour aucun de mes problèmes. Et je suis heureuse de ne pas l'avoir fait parce que j'avais vraiment besoin de lui. Vous savez, certaines personnes blâment Dieu quand les choses ne vont pas bien. Dieu n'est pas la cause de nos problèmes, il est la solution de nos problèmes. Ce que je veux que vous compreniez ce soir est que nous devons pousser pour un nouveau commencement. Et combien d'entre vous ont besoin d'un nouveau commencement maintenant? D'accord, c'est tout le monde. Je n'ai même pas besoin de dire l'autre chose que j'allais dire. Certains ont besoin d'un nouveau commencement pour vous débarrasser de vos dettes. Peut-être que vous avez essayé avant. Vous continuez à dépenser de l'argent que vous ne devriez pas dépenser. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau commencement concernant une mauvaise attitude. Non, personne ici n'a une mauvaise attitude. Je vais essayer autre chose. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Peut-être. Sinon, d'acheter cet enseignement pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à manger plus sainement. Les gens me disent « Comment, à ton âge, peux-tu être en si bonne forme et être aussi mince? » Eh bien, je ne mange pas tout ce que je veux et je m'exerce 3 jours par semaine et je marchais 5000 par jour jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir des problèmes aux pieds. Je trouve des moyens pour vaincre le diable. Amen. J'ai eu la fascite plantaire et je me suis occupée de ça et après j'ai eu un genre de tendinite. Il y a juste des trucs partout dans votre corps et ils veulent tous avoir un genre de hit. Je veux dire, il y a tellement de hits que ce n'est même plus drôle. Arthrite et bursite. Nous avons tous besoin de nouveaux commencements tout le temps. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau commencement dans votre vie de prière. Peut-être dans l'étude de la Bible. Peut-être dans le don régulièrement. Je ne sais pas comment ce message pourrait être pour quelqu'un d'une façon ou d'une autre. D'accord, Paul a dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection » Philippiens 3. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui,
dans sa mort. Donc l'apôtre Paul nous dit ici que si nous voulons devenir comme Jésus, nous devons prendre part à ses souffrances. Et c'est ce que la Bible dit. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou atteint la perfection, mais Quoi? Je cours pour tâcher de le saisir puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ. Essentiellement, il dit, si je pense à ce que Jésus a fait pour moi, ce qu'il a traversé pour moi, allez. Alors, je suis déterminée de traverser tout ce que je dois traverser et d'être la personne que Jésus est mort pour que je sois. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Quelle déclaration? Je fais une chose. C'est ma seule inspiration. C'est ce qui est le plus important pour moi. Oubliant ce qui est en arrière et persévérer, vous le voyez, persévérer vers ce qui est en avant. Maintenant, je ne sais pas si c'est un message joyeux ou pas, mais je sais ceci. Les gens qui viennent pour m'entendre enseigner, je ne vais pas vous donner un dessert à chaque fois que vous venez. Je suis désolée, mais je ne le ferai pas. Dieu vous aime, vous êtes géniaux, vous avez un bel avenir. Il y a un miracle qui vous attend au coin de la rue. Oh, je peux vous exciter, là. Je peux vous faire vous lever et crier, et je sortirai d'ici en me sentant au 7e ciel. Mais j'ai un travail à faire. Et je serai responsable devant Dieu pour ce travail. Et je crois que ce travail que Dieu m'a donné est d'aider son peuple à mûrir. Amen. Nous aimons voir les gens être sauvés. Mais je ne veux pas vous voir être sauvés et ensuite être des croyants charnels toute votre vie. Les chrétiens devraient être heureux. Ça devrait être contagieux. Les gens devraient vouloir avoir ce que nous avons. Ils devraient vouloir être autour de nous. Il doit y avoir quelque chose de différent en nous. Nous ne sommes pas supposés être comme les autres, comme le reste du monde. Nous sommes moins pour ce qui est difficile. Vous m'entendez? Nous sommes moins pour les choses difficiles. Nous n'avons pas besoin de planer à travers la vie. Un défi devrait nous faire dire « Allez, je suis prêt ». Allez, nous nous sentons mieux dans notre peau quand nous passons par quelque chose et nous persévérons et juste ce « je suis un fainéant ». Ésaïe 61, verset 3 dit que Dieu nous donne une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Jésus veut que nous ayons, et j'ai souligné ça, c'est très important. Jésus veut que nous ayons une attente pour quelque chose de positif au lieu de constamment pleurer ce que nous avons perdu. Vous pouvez trouver quelque chose pour vous abattre chaque jour si vous le voulez. Tout ce que vous devez faire est de vous rappeler toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées et oublier toutes les bonnes choses. Mais plus de bonnes choses vous sont arrivées que de mauvaises. Tout le monde, plus de bonnes choses vous sont arrivées que de mauvaises. Nous parlons de l'espérance,
Et ça m'a étonné quand j'ai découvert que j'ai étudié sur l'espérance, que l'espérance n'est pas juste « Eh bien, j'espère, je l'espère ». Non, l'espérance biblique. Et Pierre dit que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Alors vous, qu'importe quel genre de problème ou de circonstances vous avez, vous pouvez toujours avoir de l'espérance. Mais ce n'est pas juste « j'espère que Dieu fera quelque chose ». Non, l'espérance est une attente positive que quelque chose de bien vous arrivera incessamment. Qu'est-ce qui arrive si vous commencez à vous lever avec cette attente? J'attends de voir ce que Dieu fera aujourd'hui. Mon Dieu, je parie qu'aujourd'hui sera un bon jour. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Il fera quelque chose de bon pour moi parce qu'il m'aime. La première chose que le diable fait est de vous rappeler de tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Je prie à peine et je ne demanderai rien à Dieu parce que je suis si mauvais. C'est de même pour tout le monde. Regardez les possibilités qu'on comprend l'avenir au lieu du passé et ses déceptions. Maintenant, Jésus nous donne la joie. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Nous avons un ennemi, le diable. Nous devons commencer à savoir qui est notre vrai ennemi. Vos batailles appartiennent à Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il fera tout pour vous. Les gens sont si enthousiasmés quand nous prêchons de ces versets dans Chroniques qui disent que la victoire appartient au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de vous battre dans cette bataille. La victoire appartient au Seigneur. Et vraiment, les gens se déchaînent, tout carrément. Mais vous savez, il y aura toujours quelque chose que Dieu vous dira de faire. Il a dit à Josaphat, « Va et prends position. » Et c'était une position d'adoration. Et donc, parfois, si vous avez des problèmes, au lieu d'en parler à tout le monde, juste adorez. Adorez Dieu jusqu'à obtenir une percée. Le deuil veut dire ressentir le chagrin et la tristesse pour quelque chose qui est ou qui n'est pas arrivé. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu pour que vous ayez une vie abondante jusqu'à déborder. Je veux être une chrétienne heureuse. Amen. Maintenant, j'ai trouvé cela intéressant. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a donné une limite à la durée du deuil quand quelqu'un meurt. Dans Deutéronome 34, 7 et 8, il dit « Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé. Il n'avait pas perdu sa vitalité. Donc il était toujours fort. Il n'avait pas besoin de lunettes. Sa vue n'avait pas baissé. Je vous le dis. » J'essayais de lire le menu de restaurant où nous allions aujourd'hui. J'étais là à prétendre que je pouvais le voir. Je veux dire, j'ai continué d'essayer de le lire. Et finalement, j'ai pensé, pourquoi ne pas sortir mes lunettes? Je ne peux pas voir sans elles. Quand vos bras ne sont plus assez longs, c'est là que vous devez amener vos lunettes. Mais sa vue n'avait pas baissé, il était toujours fort. Les Israélites le pleurèrent dans les plaines de Moab pendant 30 jours. Puis le temps du deuil de Moïse arriva à sa fin. Maintenant, vous devez comprendre combien Moïse était important pour ces gens. Il faisait tout pour eux. Quand ils agissaient comme de petits enfants ridicules, Moïse avait de la compassion et priait pour eux et laissait Dieu continuer à les bénir.
et il les a menés hors d'Égypte et à travers le désert et la mer Rouge. Et donc, bien qu'il râlait contre Moïse tout le temps, je suis sûre qu'il l'aimait aussi et dépendait vraiment de lui. Et maintenant, il est mort. Et donc, quoi faire maintenant? Il n'était pas encore dans la terre promise. Je me suis dit, je me demande ce qu'il pensait. Pour sûr qu'on n'y entrera pas. Mais voici la bonne chose. Dieu n'est jamais sans un plan. Et il ne savait pas encore ce qu'était le plan de Dieu, mais il avait déjà pour plan de laisser Josué les prendre à la terre promise. J'ai dit, Dieu a toujours un plan. Il a toujours un plan. Et si vous ou moi, nous ne savons pas ce qu'est le plan, ça ne veut pas dire que Dieu ne le connaît pas non plus. Oui! Ouh! J'ai entendu une personne crier là derrière. Je vais crier avec elle. Ils le pleurèrent pendant 30 jours et le temps du deuil prit fin. Maintenant, si vous avez perdu quelqu'un que vous aimez, je ne dis pas que vous devez dépasser ça en 30 jours, mais il y a un principe ici qui est qu'il y a un temps pour le deuil et le chagrin, et puis il y a un temps pour continuer la vie. Et ça ne veut pas dire que vous oubliez un jour ou que cette personne arrêtera de vous manquer. Mais ça veut dire que si vous êtes vivant, alors Dieu a toujours un but pour vous. Allez! Et ensuite, et c'est très intéressant, Dieu a rappelé à Josué que Moïse était mort. Il savait sûrement cela. Il était en deuil pendant 30 jours. Josué 1, 1 et 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Moïse est mort. » Il ne lui disait pas quelque chose qu'il ne savait pas. Donc, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il fait passer un message. Et voici le message qu'il fait passer. Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à travers le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Donc il dit, d'accord. Cette partie de ta vie est terminée. Est-ce que vous êtes là? Cette partie de votre vie est terminée. C'est le moment maintenant de te lever et de continuer ton chemin. Allez! Quoi qu'il soit, une femme m'a dit l'autre jour, elle a dit « Mon mari m'a trompée avec ma meilleure amie. » Elle a dit « J'ai pensé que ça me tuerait absolument jusqu'au jour où j'ai commencé à réaliser que j'avais toujours une vie. » Mon père a abusé de moi pendant beaucoup d'années. C'était mauvais. Et j'étais amochée de toutes les façons possibles. Mais je suis toujours là et je m'améliore toujours jour après jour. Mais voici quelque chose. Voici quelque chose qui doit changer. Si vous voulez avoir les promesses de Dieu, vous devez prendre la décision, et peut-être que vous désirez la prendre ce soir. Et la décision que vous devez prendre est que vous n'aurez plus la mentalité d'une victime. Maintenant, je vous aime. Si ce n'est pas le cas, je ne ferai pas ça. Mais je veux vous dire que vous pouvez être ou pitoyable ou puissant. Mais si vous allez demeurer dans l'apitoiement sur soi, jour après jour, parce que la vie ne vous a pas traité justement, alors vous manquerez les bonnes choses que Dieu a pour vous. Tout le monde est égal en Dieu. Vraiment, tout le monde a des opportunités égales en Dieu, parce qu'il a dit « Voici mes promesses. Si vous me croyez, je ferai ces choses. » Il ne dit pas combien de temps vous devez croire, 5 minutes ou 2 semaines.
Vous devez peut-être croire pendant des années et des années et être vraiment immuable, mais vous n'avez rien de meilleur à faire. Je veux dire, n'est-ce pas? Vous pourriez aussi bien avoir de l'espérance. Ce n'est pas amusant de vivre sans cela. J'ai lu une histoire intéressante appelée « Enfant de la jungle ». Un missionnaire et sa famille vivaient avec la tribu des Fayus en Nouvelle-Guinée. La fille du missionnaire Sabine a écrit cela. « Quand nous sommes allés chez les Fayus, nous nous sommes demandé s'ils connaissaient des chants. Nous avons reçu une réponse assez rapidement. Nous venions de revenir de Dano Bira et nos affaires avaient été volées une fois de plus. Donc à chaque fois qu'ils partaient et revenaient, les personnes même qu'elles essayaient de servir volaient leurs affaires. Et là, nous avons entendu des chants de l'autre côté de la rivière. Et c'était des chants monotones, des chants en nakir. Oh, ils chantaient. Les Fayus sont comme des oiseaux. Oh, ils prennent toujours du même art. De mauvaises personnes, oh, pauvre Closu, pauvre Dorizo, ils sont si tristes et se demandent où sont leurs affaires, oh. Papa était si content parce que c'était clair pour nous que les Fayus improvisaient un chant pour aller avec leur situation. Les chants ne comprenaient que 3 notes avec lesquelles ils exprimaient tout ce qu'ils ressentaient à ce moment. Ce n'est pas la musique la plus sophistiquée, mais ce sont des sons que nous avons aimés. Leur utilisation de chants pour s'exprimer est peut-être l'une des raisons, écoutez cela. C'est peut-être pourquoi les Fayus ne semblent pas souffrir de dépression ou d'autres troubles psychologiques. Ils expriment leurs sentiments. Il y a même des temps consacrés à l'expression d'émotions. Par exemple, le chant du deuil. Quand le chant du deuil arrive à sa fin, le deuil est vraiment terminé et la vie continue normalement. Quand une personne est traumatisée, elle pourrait rester dans sa hutte pendant des semaines sans dire un mot, mais elle chante pendant des heures d'un coup. Pendant ce temps, d'autres membres du clan lui amènent de la nourriture. Puis un jour, elle se lève simplement, sort de sa tente, laisse tomber le traumatisme, est libérée de toute douleur, elle continue ses responsabilités avec le sourire. Et si nous commencions à faire nos propres chants? Oh, je suis si misérable parce que mon mari a perdu son travail. Et je ne sais pas ce que nous allons faire. Oh, je ne comprends pas pourquoi mes amis sont bénis et j'ai toujours des problèmes. Oh, quand mes circonstances changeront-elles? Je voudrais m'enfuir loin de tout. Oh. Après m'avoir entendu prêcher cela, une fille de notre équipe a fait une chanson à propos de ses sinus. Et elle était un peu comme ceci. Oh, je suis si fatiguée d'avoir des sinus pleins. Oh, je voudrais respirer, oui, je voudrais juste respirer facilement. Ce n'est pas juste que je suis allergique à l'espace où je vis. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Et au début, j'ai pensé, c'est stupide. Mais vous savez quoi? C'est exactement ce que David a fait dans les psaumes. Je veux dire, ce sont des chants. Ce sont des chants de David ou un chant à propos de ceci ou cela. Et la plupart d'entre eux sont juste des plaintes. Je ne sais pas. Soyez insensés pour Christ. Allez, que tout le monde se lève. Donnez gloire à Dieu.
elle était un peu comme ceci. Oh, je suis si fatiguée d'avoir des sinus pleins. Oh, je voudrais respirer, oui, je voudrais juste respirer facilement. Ce n'est pas juste que je suis allergique à l'espace où je vis. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Et au début, j'ai pensé, c'est stupide. Mais vous savez quoi? C'est exactement ce que David a fait dans les psaumes. Je veux dire, ce sont des chants. Ce sont des chants de David, ou un chant à propos de ceci ou cela. Et la plupart d'entre eux sont juste des plaintes. Je ne sais pas, soyez insensés pour Christ. Allez, que tout le monde se lève, donnez gloire à Dieu.